Notre nouveau président a effectivement mis dans son programme la diminution du nombre de départements, de minimum un tiers. Et donc, ce n'est pas du tout pour affoler les gens que je parle de ça, mais c'est parce que je suis, depuis plusieurs années, interpellée sur l'envie de M. Collomb sur une bonne partie du département de l'Ain, qui est le maire de Lyon, qui est devenu ministre et qui a aussi dans sa délégation la réforme territoriale. Donc je suis très inquiète et bien évidemment qu'on ne va pas se laisser faire. D'autant plus quand Charles sera élu, ce sera encore plus facile. Mais je crois qu'il faut un équilibre. Et on a un territoire équilibré. Moi, je suis très attachée à ma côtière, au début du plateau de la Dombe. Je suis attachée aux agriculteurs. Je suis bien évidemment aussi attachée aux zones d'activité économique. Hein. J'en ai sur mon territoire. Ici, vous avez le parc industriel qui a un bassin d'emploi important. Mais je crois qu'il faut trouver ce juste équilibre. Et on se rend bien compte que si on fait partie de la métropole lyonnaise, au-delà du fait que le département de l'Ain serait très fragilisé, puisqu'on a un département très riche de sa diversité, avec des parties du département qui vivent aussi sur la Savoie, d'autres parties qui vont vivre aussi sur l'Isère. Et donc, la côtière aussi qui va et qui fait d'un atout de cette proximité de la métropole, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent vivre sur la côtière parce qu'ils sont proches de Lyon, mais parce qu'ils veulent rester dans l'Ain. Et on ne veut pas payer le métro lyonnais et ne jamais l'avoir sur nos communes. On ne veut pas être tributaire de la pénurie de foncier qu'il y a sur Lyon pour certaines activités qui ne nous plairaient pas. Et on veut surtout protéger nos terres agricoles. Donc tout ça fait qu'effectivement, on va se battre et je ne me fais pas de soucis. On est tous prêts à en découdre parce que c'est un très beau département, le département de l'Ain. J'ai la chance d'être vice-présidente pour la culture et le sport et le patrimoine. Je découvre chaque jour des petits trésors. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'émission télévisée des Racines et des Ailes, qui a peut-être encore plus montré et démontré, s'il le fallait, la richesse de notre département. Et ce département a besoin d'être protégé, je le dis haut et fort, et c'est pour ça qu'on a besoin de Charles. Voilà. Ça se traduira très vite par des augmentations d'impôts pour ceux qui seront absorbés dans la métropole lyonnaise, des augmentations d'impôts locaux et moins de services. Pourquoi voulez-vous sur la côtière, pourquoi voulez-vous que Lyon, lorsqu'ils auront les rênes, dépensent de l'argent pour créer des équipements culturels, des équipements sportifs, alors qu'ils en ont chez eux? Leur intérêt, ce sera au contraire de les rentabiliser au maximum. En revanche, ils nous feront payer les impôts lyonnais. Et c'est autre chose. Pour compléter par rapport à votre crainte, c'est un vote à l'Assemblée nationale qui peut permettre aux métropoles d'annexer certains territoires. C'est pour ça que cette élection législative a un enjeu très important, et peut-être particulièrement pour le département de l'Ain. Sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, parce qu'on a quand même aussi un programme, des valeurs, des convictions à défendre avec nos députés. Moi, je suis une femme de droite depuis toujours, hein, donc j'ai envie d'avoir une majorité de députés de droite à l'Assemblée nationale pour défendre mes valeurs. Mais sur ce territoire, c'est encore plus important. Et je crois que j'ai été, avec ma délégation pour le sport, au jumping de Bourg-en-Bresse ce week-end. Et j'ai échangé avec beaucoup de monde parce que même sur Bourg-en-Bresse, même sur le bassin bressant, ils ont cette crainte que ce département soit complètement démembré. Et c'est pour ça que c'est un enjeu. Mais c'est un vote à l'Assemblée nationale. Donc, on peut espérer.